Vous savez pourquoi certains hommes sont attirés seulement par des filles beaucoup plus jeunes qu'eux? Le physique. Non, c'est pas le physique, c'est pas la beauté, puisqu'une femme, son apogée n'est pas à 18-20 ans. Hey venez, aujourd'hui on va parler d'un sujet. On va parler des gars qui sont hyper exigeants physiquement avec les femmes là. Les hommes ont des critères. Oui, mesdames, les hommes ont des critères. Il m'a dit, moi je veux une jeunette, je veux pas une meuf de 30 ans. Vous vous rappelez quand j'ai fait cette vidéo sur les vieux darons qui veulent des petites jeunes? Attendez, je vous mets l'extrait et on revient en discuter. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Vous savez pourquoi certains hommes sont attirés seulement par des filles beaucoup plus jeunes qu'eux? Le physique. Non, c'est pas le physique, c'est pas la beauté, puisqu'une femme, son apogée n'est pas à 18-20 ans. Parce qu'une fille à cet âge-là est beaucoup plus malléable, est beaucoup plus naïve, est plus influençable. Comme eux ont de l'expérience, vont pouvoir avoir l'ascendant dessus. Tout est une histoire de pouvoir et de contrôle. Une femme de 30-40 ans aura du bagou, elle va savoir te dire non, elle va poser ses limites, elle aura du caractère, elle te tiendra tête. C'est ça qu'ils aiment pas. Bien sûr, les amours intergénérationnels existent, mais là on parle pas d'un phénomène d'amour. Mona Chollet en a dédié tout un chapitre dans son livre Sorcière. Une référence moins féministe. Masnef indiquait qu'à partir d'un certain âge, les femmes devenaient hystériques. Bah ouais, elles se laissent plus marcher dessus. Questionnez-vous. Ah oui, la lecture d'intention, si un homme préfère plus jeune, ce n'est pas une préférence, c'est un désir de contrôle. Il chercherait la naïve, la malléable, celle qu'il peut dominer, et fuirait la femme qui sait dire non. Le point qui coince, aucune preuve, juste un procès d'intention appliqué à tout un groupe. On transforme un goût en pathologie et une préférence en volonté de nuire. C'est commode, ça dispense d'envisager toute autre raison, mais prêter à des millions d'hommes une motivation qu'on a décidée d'avance, ce n'est pas une analyse, c'est un verdict. Conseil pour les hommes, quand on remplace ton motif par une intention cachée, c'est pas un débat, c'est un tribunal. Vous vous rappelez quand j'ai fait cette vidéo sur les vieux darons qui veulent des petites jeunes? Attendez, je vous mets l'extrait et on revient en discuter. Quand un homme de 30 ans va vers une fille de 18 ans, dans 90% des cas, c'est pas de l'amour, c'est de la stratégie. Par pitié, je vous en conjure, prenez le temps d'aller lire les commentaires sous cette vidéo. Vous allez voir des hommes de 35, 40, 45, 50 ans, propriétaires de leur calvasse et de leur tête, expliquer à quel point les femmes, à partir de 30 ans, sont périmées, sont des voitures usagées, sont des objets, sont des mauvais investissements, et que investir sur de la chair fraîche, c'est quelque chose de génial. Vous allez voir des papis, qui ont l'âge des grands-pères 3 fois, dire que l'âge idéal d'une femme, c'est entre 18 et 20 ans. Il y en a même qui ont été jusqu'à dire depuis 15 ans. Donc quand j'explique aux jeunes filles que c'est pas par amour que des grands darons viennent vers elles, mais que c'est de la prédation, il suffit d'aller lire les commentaires et ils parlent d'eux-mêmes, vraiment. Et vous allez vite comprendre que quand je vous dis que les femmes de leur âge ne leur donnent pas l'heure, c'est une réalité. Il suffit d'aller voir les profils des gens qui ont commenté. Déjà, ils sont pas attractifs physiquement, mais en plus de ça, ça se voit qu'ils sentent pas l'aisance financière. Et la vraie question la plus importante, c'est est-ce qu'une femme sur cette terre qui respire, peu importe son âge, a vraiment envie de faire sa vie avec des hommes qui parlent comme ça des femmes? Donc quand je dis aux jeunes femmes d'éviter ce type d'hommes, c'est pas une opinion personnelle en fait, c'est basé sur leurs propres discours qui vraiment sont effrayants. Je vous invite encore une fois à les regarder. Mais la meilleure des opinions, c'est celle qu'on se forge par soi-même, donc vraiment, je vous invite à aller lire les commentaires sous cette vidéo, à analyser les profils des gens qui ont posé ce type de commentaires, à vous faire votre propre idée, et surtout à revenir me dire si je suis dans l'exagération ou pas. En tout cas, pour celles qui vont aller les lire, j'espère que vous avez l'estomac bien accroché parce que c'est fort en chocolat. Bref, en tout cas, bienvenue sur ma chaîne. Ici, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis la bénévole de TikTok et sur mon compte, on apprend à ne pas finir avec un clip des bois. Qu'est-ce qu'un clip des bois, mes chéris? C'est un mec éclaté au sol. Donc si vous ne voulez pas finir avec un mec éclaté au sol, n'oubliez pas de vous abonner, je vous donne toutes mes meilleures astuces pour les reconnaître. On nous répète qu'un homme ne veut une jeune femme que pour la manipuler. Regardez ce que cet argument dit en réalité de la jeune femme. Le point qui retourne tout, prétendre qu'elle n'est choisie que parce qu'elle est naïve et malléable, c'est la traiter d'incapable. On lui retire tout discernement, toute capacité de choisir un partenaire par elle-même. Pour accuser l'homme, on infantilise la femme, étrange féminisme, qui, pour faire d'un homme un prédateur, doit d'abord faire d'une adulte une idiote. Conseil pour les hommes, quand une accusation contre toi rabaisse aussi la femme qu'elle prétend défendre, elle se disqualifie seule. Franchement, les meufs de mon âge, je peux pas, hein. Pourquoi les hommes préfèrent les femmes plus jeunes? Elles sont vues comme malléables. Je ne dis pas que les hommes sont des manipulateurs nés ou qu'ils sont forcément toxiques et méchants, mais on leur a toujours appris à dominer. Même de manière subtile. On leur a toujours appris qu'une femme qui avait du pouvoir ou une femme qui a confiance en elle, c'est pas attirant. Coucou la pop culture. Une femme timide, qui a pas confiance en elle, qui est un peu maladroite, c'est toujours montré comme attirant, voire sexy. Et une femme jeune a souvent moins confiance en elle qu'une femme plus vieille. Deuxième chose, toujours dans la même idée, mais Qui dit moins mature dit moins
moins exigeants. Les femmes jeunes sont souvent moins matures émotionnellement, donc forcément un peu plus tolérantes sur les comportements problématiques. Une femme jeune aura souvent moins d'expérience, donc elle a moins de recul et moins d'éléments de comparaison. Donc c'est clairement plus confortable pour les hommes. J'ai même pas à me remettre en question et en plus elle me trouve incroyable. Comment ne pas parler du physique? Dans notre société, les hommes sont conditionnés à désirer des corps jeunes. Ces corps sont considérés comme plus désirables, plus beaux. On pense tous que le prime des meufs c'est à leur vingtaine. Merci le porno. On préfère donc la jeunesse des femmes et le charme vieillissant des hommes. Enfin bref, je ne dis pas qu'il faut arrêter de fréquenter des femmes beaucoup plus jeunes, quoique. Mais je pense que c'est toujours intéressant de se demander pourquoi, et encore mieux de se challenger et pourquoi pas changer ses habitudes. Parce que tomber amoureux d'une femme plus jeune, ça peut arriver. Tomber amoureux de femmes jeunes systématiquement, ça devient problématique. Sur ce, vous me dites ce que vous en pensez, toujours avec bienveillance, vous connaissez, et je vous fais plein de bisous. Méfie-toi de l'analyse qui doit inventer un vice pour exister. Moi, j'aimerais qu'on parle d'un sujet. Et vraiment, ne me jetez pas la pierre, mais certains hommes vont chercher des femmes plus petites, pas parce que, oui, ils aiment la jeunesse, etc., parce que, voilà, elle est belle, tout est debout, etc., sur elle et tout. Non. Parfois, ils vont chercher des femmes plus petites parce qu'ils ne se sont pas accomplis, parce qu'ils ne se sont pas réalisés, parce que ce sont des hommes, en fait, qui sont que dans des choses futiles de la vie. Ils n'ont pas un certain âge. On va te demander des réalisations concernant ton âge. C'est-à-dire, on ne te demande pas d'être riche, on te demande quand même d'être posé, de savoir où tu t'en vas, de savoir que si tu prends une femme là, où tu vas la mettre. Mais il y a des hommes aujourd'hui qui sont comme des adolescents. Ils ont beau être beaucoup plus âgés en termes d'âge, mais en termes de comportement, c'est la Java. Ils sont plus instables que des hommes de 25 ans. Et on les voit, ils sont là, ils cherchent des petites, ils sont que dans l'apparence physique, c'est-à-dire ils ont vraiment comme un esprit si je peux dire, de chien en fait. Ils courent derrière les minettes comme s'ils avaient 25 ans, pourtant ils ont 40 ans, ils ont 45 ans passés. C'est-à-dire même il y a une attitude qui va avec l'âge. Mais certains hommes, quand ils vont voir des plus jeunes, c'est parce qu'ils veulent un peu cacher ce côté-là chez des femmes de leur âge. Parce qu'il y a des femmes, à un certain âge, il y a des comportements à 40 ans qu'elles ne vont pas accepter, bien entendu. Parce qu'à 40 ans, tu es censé être le père de quelqu'un, tu es censé être le mari de quelqu'un, ou tu es censé être l'homme, en tout cas, d'une personne. Tu es censé être stable, en fait, émotionnellement, même mentalement. Mais à certains hommes, à un certain âge, il n'y a rien qui est là. Il y a un problème. Testons l'idée par la logique. Si le but était vraiment la soumission, un homme choisirait les plus fragiles, les plus effacés, à tout âge. Or, beaucoup recherchent l'inverse. Des femmes de caractère, indépendantes, qui tiennent tête. Le point qui casse la thèse, si le contrôle était le moteur, le comportement observé serait différent. La préférence pour la jeunesse s'explique plus simplement. L'énergie, les projets communs, fonder une famille. Pas besoin d'inventer un complot pour expliquer un goût, conseil pour les hommes. Face à un procès d'intention, répond par la cohérence, pas par l'insulte. Hey, venez, aujourd'hui on va parler d'un sujet. On va parler des gars qui sont hyper exigeants physiquement avec les femmes là. En mode, moi je veux une meuf qui a un visage comme ci, comme ça, qui a un corps genre grosse fesse, gros sein, taille fine, qui s'habille classe, qui a telle couleur de cheveux. Alors que souvent, tu sais, eux ils se coiffent même pas. Parfois ils se baladent avec des fringues trouées. Ils sentent la fumée de clope ou d'autres choses la plupart du temps. Limite ils ont encore une vieille crotte de nez collée au bout du nez là, tu sais. Et les gars comme ça, entendons-nous, vous êtes des purs produits du patriarcat. Attendez, avant de vous énerver, je vais vous expliquer. En fait, vous, mais pas seulement vous, mais vous quand même, vous êtes conditionnés à envisager les femmes comme des objets et non comme des sujets. Comme si on était uniquement les dépositaires de vos fantasmes ou les réceptacles de vos désirs. Vous avez des exigences envers les femmes que vous n'avez même pas envers vous-même. Et vous êtes tellement pas habitués à nous considérer comme des sujets que ça vous échappe complètement que nous, on puisse être des sujets désirants aussi. Vous érotisez pas vos propres corps en fait. Jamais. Vous êtes d'ailleurs hyper mal à l'aise de qualifier un de vos potes de beau. Attention, faudrait pas passer pour une tapette quand même. Il est pas très joyeux ce mélange, hein. Et chez certains, ça donne ça. Des gars qui ont encore du caca kaki collé au cul, mais qui estiment quand même qu'ils sont dans leur droit en faisant preuve d'une exigence monstre envers les femmes, alors que même font genre zéro effort pour être à la hauteur de ce qu'ils attendent chez l'autre. Et les filles en 2022, les gars comme ça, on en fait quoi? On leur tend juste un miroir, non? Exiger un physique parfait chez l'autre, sans faire le moindre effort sur soi, c'est incohérent. Ça vaut pour tout le monde, dans les deux sens. Mais regardez le procédé. Elle accuse les hommes de réduire les femmes à des objets. Et dans la phrase suivante, elle les réduit à des types avec du caca au cul qu'on jette d'un pouce. Elle dénonce l'objectification en objectifiant. Le reproche qu'elle adresse, elle l'applique mot pour mot. Conseil pour les hommes, quand on te reproche un travers en le pratiquant, ce n'est pas un argument, c'est un miroir.
Je viens de tomber sur la vidéo d'une jeune fille qui explique qu'elle en a marre que les gars aient autant d'exigences physiques et que lors d'un rendez-vous sur les réseaux sociaux, au lieu de se baser sur le physique, ils devraient apprendre à connaître la fille et qui elle est réellement à l'intérieur. Mais on en parle de nos exigences physiques à nous, parce que moi personnellement, qui ai été sur un site de rencontre et qui cherchait les deux, les filles sont bien plus exigeantes que les mecs. Il y a des filles, et ça beaucoup plus que les hommes, qui ne vont pas chercher à aller plus loin et savoir qui tu es à l'intérieur du moment où elles ont appris ton signe astrologique. Oui, il y a des filles qui sont capables de dire « tu es lion ?» Ah bah non, ça va pas le faire. Il y a des filles, à 1 centimètre près, au niveau de la taille, elles ne vont pas sortir avec le gars. Et je parle d'en bas comme la taille générale. Et pour dire, il y en a carrément, c'est pas juste, il faut qu'il soit plus grand, c'est carrément, il doit faire 1m80, 1m85, il faut qu'il fasse au moins 20 cm de plus qu'elle. Et là, je viens de le dire avec la taille, mais ça marche aussi avec l'âge. Il y a des filles, si elles veulent un gars plus âgé et qu'il est plus jeune, ce sera hors de question. Et si elles veulent un gars plus jeune et qu'il est plus âgé, ce sera hors de question. Même à 2 semaines près. Attends, t'es né le 15 février? Mais moi, je suis née le 10 février. Ça veut dire que je suis plus vieille que toi de 5 jours? Ah non, mais je peux pas sortir avec quelqu'un de plus jeune que moi, je suis désolée. Combien de fois je l'ai entendu premier degré, ça? Donc oui, il y a des hommes exigeants, mais il y a aussi beaucoup de femmes exigeantes. Voilà, il faut arrêter, encore une fois, de remettre sur la tête de l'homme que c'est lui qui est vilain, que c'est lui qui est pas ouvert d'esprit et qui s'intéresse qu'au physique. Les filles font la même chose. C'est une femme qui le dit. On reproche aux hommes leurs exigences physiques, mais elle reconnaît que les femmes sont souvent pires. Et elle donne les exemples. Le signe astrologique éliminatoire, 1 cm de taille en trop peu. Le 1,80 minimum. L'âge au jour près, plus âgé de 5 jours, désolé, c'est mort. Le point qu'elle assume elle-même, la superficialité n'a pas de genre. Trier sur l'astrologie, ou 1 cm, n'est pas moins arbitraire que trier sur un physique. Elle refuse de faire porter à l'homme seul une accusation qui vaut pour tous. Conseil pour les hommes. Quand une femme reconnaît elle-même le double standard, laisse-la parler. C'est imparable. Les hommes ont des critères. Oui, mesdames, les hommes ont des critères. Les gars, en fait, on s'est tellement focalisé sur la bêtise de certaines femmes sur les réseaux sociaux, avec leurs red flags, avec leurs critères, avec leurs listes farfelues, qu'on a oublié de leur dire qu'on avait des critères. Les hommes ont des critères. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'entre vous, mesdames, ne sont pas mariés. Certains hommes me disent dans l'oreillette que certaines femmes ne sont plus à la hauteur. Les hommes ont des critères. En 2026, messieurs, rappelez aux femmes que vous avez des critères, que vous êtes exigeants. Et oui, mesdames, les hommes vous ont observé pendant 2 ans. Et ça a été de pire en pire. Il n'y en a pas une pour relever le niveau. De pire en pire. Donc, messieurs, maintenant, soyez clairs, soyez précis. Dites exactement ce que vous voulez au moment où vous le voulez. Tout simplement. Les cartes sont entre vos mains. À vous de jouer, les gars. Annoncez vos critères. Soyez fiers de vos critères. Annoncez la couleur. Les hommes ont des critères. À force de commenter les listes farfelues des femmes, on a laissé croire que l'exigence n'allait que dans un sens. Elle va dans les deux. Le point simple. Si une femme a le droit d'être sélective et fière de l'être, un homme l'a tout autant. Annoncer ce que tu cherches, poser tes conditions, refuser ce qui ne te convient pas, c'est pas de l'arrogance, c'est la même liberté qu'on célèbre en face. Conseil pour les hommes, assume tes critères sans t'excuser. Le droit de choisir n'a jamais eu de genre. Mesdames, vous ne pouvez pas rivaliser face à des petites jeunes. Je parlais avec des collègues à moi, des collègues femmes bien sûr, qui m'expliquaient qu'elles avaient attrapé ou du moins qu'elles suspectaient leur mari d'avoir des relations avec des femmes plus jeunes. Et en vrai, le truc le plus fou, c'est que pour discuter avec beaucoup d'hommes mariés d'une 40aine d'années à peu près, ces derniers m'expliquent en effet, et certains d'entre eux sont les maris de ces femmes, qu'ils sont attirés par des femmes dites plus jeunes. Pourquoi ? Car les femmes dites plus jeunes ont encore tout en place contrairement à des femmes d'une 40aine d'années. Et ça, du coup, ça soulève diverses questions, dont une qui, personnellement, moi, depuis petit, m'a toujours intrigué. C'est ces jeunes femmes qui ont tendance à être attirées par des hommes plus vieux et voire même des hommes mariés. Car oui, on peut dire tout ce qu'on veut, ça existe. Je me souviens, étant étudiant dans ma classe en alternance, il y avait énormément de nanas, certaines se sentiront concernées car elles sont encore sur mon type, qui avaient ce délire-là, de pouvoir draguer des hommes mariés. Espérons de ces derniers qu'ils quittent leurs femmes, abandonnant femmes et enfants,
afin de pouvoir se mettre avec elle. Il faut savoir que certaines, les gars, c'était vraiment un goal. Hein. Elles expliquaient cash, ouais, moi je gère lui, parce qu'en fait, je sais que c'est avec moi qu'il devrait être, pas avec sa femme. Et vraiment ce délire de ouais, il va quitter sa femme et ses enfants pour moi. Et déjà à l'époque, je me rappelle, quand les nanas de ma classe, elles me sortaient ça, j'ai regardé avec des yeux en mode, mais toi t'es perché toi. Je vous avoue que j'ai jamais compris cette tendance-là, comme l'inverse d'ailleurs. Mais ça fera l'objet de d'autres vidéos, parce que je vais essayer de faire des vidéos maintenant qui ne dépassent pas 1 minute 30. La phrase que j'ai employée en début de vidéo, ça sortait justement de la bouche d'une de ces femmes. Quand je parle d'une de ces femmes, je parle des femmes un peu plus âgées, qui me disaient, mais comment est-ce qu'on va faire aujourd'hui si même les petites jeunes se mettent à gérer nos mecs? Retournons le raisonnement. Une femme qui cherche un homme plus âgé, installé, avec de l'argent, on appelle ça connaître sa valeur. Le même écart d'âge, deux lectures opposées, le point qui coince chercher un partenaire d'une autre génération est une préférence, pas un crime, quel que soit le sens. Mais on y voit de l'ambition chez la femme et de la prédation chez l'homme. Le procès d'intention ne s'applique que dans un sens. Conseil pour les hommes exige que la règle vaille des deux côtés ou qu'elle tombe. Je suis de plus en plus choquée par le comportement des hommes en 2026. Je vous explique. Sur le live célibataire que je fais, un homme est monté, il avait le choix entre deux nanas. La première était mère célibataire de 3 enfants, 2 pères différents. 30 ans, à peu près son âge. La deuxième, 22 ans, célibataire sans enfants. Elle travaille, elle vient à peine de commencer à bosser. Le mec, lui, âgé de 39 ans, un enfant, a préféré choisir la fille de 22 ans. Vous trouvez ça normal ? Vous trouvez ça normal de laisser une nana parce qu'elle est mère célibataire, 2 pères différents? Est-ce que c'est de sa faute? C'est de sa faute ou pas? Donc toi, en choisissant une nana de 22 ans, alors que tu as 39 ans, tu t'attends à quoi au juste? J'espère que tu as de l'argent. En tout cas, ceux qui choisissent ces filles de 22 ans, j'espère que vous avez de l'argent. Parce que vous savez très clairement que si c'est pas à cause de l'argent, elles iraient prendre le tablette du chocolat, les mecs de leur âge. Qu'est-ce qu'elles cherchent à prendre un mec de 39 ans? Enfin, si elle peut prendre un jeune de son âge. Bon, apparemment, les hommes, vous n'avez pas le droit d'avoir des critères. Voilà, faut ramasser les poubelles. Voilà, faut prendre les poubelles et les restes des autres. À chaque fois qu'un homme dit qu'il a des critères, il veut une femme sans enfant, il a le droit. Il veut pas de mère célibataire, c'est son critère, c'est son choix. Il a le droit, les hommes, ils ont le droit. En fait, elles croient qu'elles sont exigeantes et elles vont vous imposer leurs exigences. Vous n'avez pas le droit d'avoir des critères. Et maintenant, elles peuvent dire carrément que si vous avez des critères, vous n'êtes pas des hommes. Hein. Maintenant, il y a des femmes qui disent ça, qui rentrent dans celle-ci. Si vous avez des critères, vous n'êtes pas des hommes pour elles. Pour montrer que tu es un homme, il faut savoir prendre une femme qui a déjà des enfants, voilà, une femme célibataire qui a déjà des enfants, et t'en occuper comme un père de substitution, et là, ils diront, ouais, t'es un homme. Regardez toute la manipulation qu'elles ont. Des vrais tarés. C'est-à-dire que toi, tu viens d'entrer, tu dis que tu veux pas de mère célibataire, tu veux pas de femme avec des enfants, voilà. C'est ton choix, c'est tes critères, tu as le droit. Et ça, maintenant, ça pose problème. Parce que vous êtes en concurrence avec des jeunes femmes. L'homme, il va prendre une jeune comme vous voulez prendre des hommes riches. Tu vas prendre l'homme qui a le plus de moyens. Comme l'homme, si il a le choix entre prendre la femme la plus jeune et la moins jeune, il va prendre la plus jeune. Chacun ses critères, tout simplement. L'homme, il a le droit de prendre la plus jeune. Et moi, je pousse même les hommes à aller prendre des femmes plus jeunes. Voilà. Tant qu'elle est majeure, vaccinée, elle sait ce qu'elle veut, allez prendre des femmes plus jeunes. Tant qu'elle continue à prendre des hommes les plus riches et laisser des hommes qui ont de l'ambition sur le carreau, prenez des femmes, si vous êtes riche, plus jeunes. Vous avez le droit. Si vous avez des moyens, prenez des femmes plus jeunes. Tout simplement. C'est tout. Il faut que chacun soit gagnant-gagnant. Vous croyez que vous allez toujours venir poser vos exigences, dire aux hommes de prendre des femmes célibataires pour prouver que c'est des hommes qui sont responsables, qui peuvent s'occuper d'un foyer? Non. On ne commence pas un match avec 2-0. Voilà, c'est 0-0. Un homme, s'il ne veut pas une femme célibataire, des mères célibataires avec des enfants, il a le droit. Il a le droit, c'est son choix. Vous n'allez rien imposer à personne. C'est pas en venant sur les réseaux, en pleurant. En plus, c'est toujours les plus moches, les plus éclatés au sol qui ont des foules d'exigences. C'est toujours les plus moches, les plus pétés, les plus âgés, les plus mortes qui ont foule d'exigences. C'est incroyable. Donc un homme, il ne peut pas venir aujourd'hui dire qu'il ne veut pas de mère célibataire avec des enfants. Il a le droit, c'est ses critères. Comme vous dites à chaque fois, minimum, il faut qu'il gagne 5K, c'est ton critère. L'homme, il a le droit de prendre la jeune qui n'a pas d'enfant. Il a le droit. Maintenant, il faut prouver que t'es un mec responsable, tu as des couilles. Pour prouver que tu es un homme, eh ben, il faut prendre une femme, une mère célibataire qui a des enfants, voilà, et prouver et être responsable, s'occuper de ses enfants. Vous êtes complètement perché, vous. Je sais pas les réseaux sociaux, ce qu'ils vous ont mis, mais tout est faux, hein. Tout est faux.
Tout est faux. Les hommes, ils ont leurs critères et ils vont prendre des femmes jeunes, sans enfants, s'ils veulent. Voilà. Et la majorité, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent pas des mères célibataires. Ils veulent pas ça. Ils veulent pas, en plus, de deux pères différents. Toi, t'es complètement perché, ma grande. T'es complètement perché. Et t'es là, tu râles. Comme si c'était normal que toi, tu puisses avoir les moyens de râler par rapport à ce que tu es en train d'avancer là. C'est la folie pure. Donc une femme qui a échoué, une relation, une deuxième qui a fait des enfants à chaque fois, elle sait très bien. Parce que les femmes, elles savent très bien ce qu'elles prennent. Hein. Vous savez très bien ce que vous prenez. Vous préférez prendre un homme qui a de l'oseille qu'un homme qui est stable mentalement. Voilà, vous faites des mauvais choix. Et puis maintenant, le prochain prétendant, vous voulez qu'il soit le père de substitution. Mais vous avez complètement pété les plombs, vous. Les mecs, rentrez même pas dans ces manipulations. Prenez des femmes jeunes, prenez des femmes sans enfants. Voilà, commencez le match à 0-0. Tout simplement, vous n'êtes pas leur daron. Elle pointe un vrai travers. Des hommes qui exigent une femme pure, sans passé, tout en ayant eux-mêmes bien profité. Et sur ce point précis, elle a raison. Réclamer chez l'autre une vertu qu'on ne s'applique pas, c'est un double standard. Le point à garder net, avoir une préférence plus jeune, moins de passé, c'est légitime, chacun ses critères. Mais exiger de l'autre ce qu'on refuse de s'imposer, ce n'est plus un critère, c'est de l'hypocrisie. La règle vaut pour tous ou elle ne vaut rien. Conseil pour les hommes, applique-toi la grille que tu poses. La cohérence est ce qui te rend inattaquable. Il m'a dit, moi je veux une jeunette, je veux pas une meuf de 30 ans. Bah, il a raison. Pourquoi la jeunette? Il t'a dit pourquoi? Peut-être parce qu'elles ont un passé, non? Bah non, je vais te dire autre chose. Parce que la jeunette, elle est malléable. La jeunette, quand on va lui dire ferme ta gueule, elle va fermer sa gueule. La jeunette, quand elle va se poser et qu'à la fin, il va venir, il va lui dire moi je vais être ton premier, qui va vouloir la barbasse pour ensuite la tège. Parce qu'une fois qu'il t'a barbasse, c'est que tu vas pas t'adapter comme lui il veut. Parce que t'es loin d'être une bécasse. T'es à l'école, non? Tu fais des bêtes d'études. Demain ou après-demain, tu vas arriver, tu vas me dire ouais, caca, pas un couffin. Et que lui, il va te dire non, tu fais pas, que tu vas dire si, Ranamchi. Comme on appelle ça, tu comprends l'arabe ou pas? Oui. On appelle ça irbekaleito. Ça veut dire il va l'éduquer sur ses mains, comme il veut lui. Voilà pourquoi il veut une jeunette. Parce que le passé, ma chérie, en parlant de passé, je pense que son passé, il est plus sombre que les meufs de 30 ans au complet. Oui. Un mec déjà qui parle comme ça d'une femme, il faut que t'apprennes, c'est un red flag. La même lecture, un homme préfère plus jeune, donc il veut une proie malléable, à former à sa main. Le point qui déraille, c'est la généralisation. Conseil pour les hommes, un cas n'est pas une règle. Ne porte pas l'intention d'un autre. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.